Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la session de la revue de presse de ce mardi 22 octobre 2024. L'opération de révision de la liste électorale fait les choux gras des journaux. L'Expression fait le constat au troisième jour que l'opposition bavarde, tandis que les Ivoiriens se bousculent dans les centres d'enrôlement. Cuibier-Rabat, selon le journal Le Caquet, ainsi à ses détracteurs. Le rassemblement note que le PPACI, le PDCI et le FPI sont pris à leur propre jeu et que le RHGP a une grande longueur d'avance sur ses partis. Le Nouveau Réveil évoque un probable quiproquo ou une cacophonie à la CEI autour de la carte nationale d'identité. Le secrétaire général de l'institution explique tout. Et le sort de l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo continue d'intéresser plus d'un. Pour le Jour Plus, dans le cadre de la révision de la liste électorale, n'étant ni électeur ni éligible, le confrère se demande jusqu'où ira Gbagbo, surtout que l'opération prend fin le 10 novembre 2024. Au RHDP, selon Le Matin, le déploiement des cadres et élus est très net et visible sur le terrain et ils sont sur tous les fronts. Le président du PDCI aussi, si l'on s'en tient à Dernier Monde, est attendu à Mans aujourd'hui. Tidiane Thiam aura des rencontres avec le personnel politique. La crise fait rage au Front populaire ivoirien où, selon Notre Voix, suite à la mesure de suspension de Dago Godé, les structures spécialisées marquent leur accord au comité central. Le mandat ouvre aujourd'hui avec une offre d'emploi de la part d'une grande surface de la place qui recrute 200 personnes. Les conditions pour postuler, les dossiers à fournir ainsi que la date limite de dépôt des candidatures sont contenues dans le jour. L'Avenir qui affiche sa parution du jour avec un sujet non politique met les projecteurs sur la rentrée scolaire dans le Haut-Sassandra. À cet effet, le ministre Mamadou Touré, par ailleurs président du conseil régional, sort la grosse artillerie à travers des dons tout azimut. Toujours sur le plan social, selon Fraternité Matin, la gestion des hôpitaux intéresse au plus haut point le gouvernement qui a édicté une feuille de route au préfet et clairement indique ce qu'il attend d'eux. Avant de se quitter, intéressons-nous à Soir Info qui nous mène à Divo pour un fait divers. En effet, alerté d'un vol dans sa plantation, un planteur est tué et décapité. Les circonstances sont à lire dans Soir Info. Terminons à l'international, précisément en France, où Emmanuel Macron se rendra au Maroc après 3 ans de tensions diplomatiques. Il est bon de préciser que tous les journaux ayant servi à la confection de cette revue de presse sont disponibles dans le réseau de distribution d'Edipresse. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.